qu'on peut encore bien le faire. Il est tellement bon, notre Seigneur. Amen. On ne cessera jamais de le célébrer, de lui dire combien il nous aime. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime, mon frère. Amen. Dis-lui aussi, moi aussi je t'aime. Comme si tu l'avais critiqué pour ça, c'est vrai, si c'est sincère. Non, tu lui regardes et lui dis, je t'aime, mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu ne l'avais pas appelé de cette semaine, hein? Il faut appeler aussi des gens. Gloire à Dieu. Je me suis fermé, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu veux encore nous parler. Merci encore parce que tu as déjà commencé à faire des choses depuis le début et tu vas continuer au travers de ton esprit. Daigne disposer nos cœurs et ouvrir nos oreilles spirituelles pour que la parole qui sera annoncée ce matin puisse trouver une place de choix dans nos cœurs, que cela soit une bonne sémence, une sémence incorruptible, une sémence qui va transformer notre être intérieur et qui va complètement changer nos cœurs pour que ce soit un cœur que Dieu règne. Seigneur notre Père, sois béni, sois élevé. Tu connais les besoins et le désir de tout un chacun ce matin. Ma prière que Seigneur, tu assistes, que tu interviennes, que tu relèves, que tu guérisses et que tu délivres ton peuple. N'est-ce pas que tu les envoyas tout simplement à ta parole et celle-ci le guérit. Fais que ta parole guérisse encore ce matin. Que le cœur brisé soit guéri. Au nom de Jésus. Que toute forme d'infirmité puisse libérer la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que Père éternel, nom de Dieu, tu puisses encore faire tomber les écailles de leurs yeux, que tu illumines les yeux de leur cœur. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit, et que tu as le contrôle. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur, on reste debout. Genèse 17, 1 à 7. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. On s'élève, on se met debout pour honorer les Écritures. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi
des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent aux geôliers: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Mettons-nous, que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il est vivant. Aujourd'hui, c'est un culte qui a été dédié aux familles. Amen. Comme c'est la rentrée, alors nous voulons parler de la famille. Amen. Les enfants vont retourner ce lundi à l'école. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu es là, lève ta main droite. Je vais te sentir un peu si tu es là. Je te rassure que tu ne sortiras pas ici de la même manière que tu es rentré. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie ce matin. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'individus, mais il est surtout un Dieu de famille et de peuple. Car lui-même, Dieu, se révèle comme une famille. Il est le Père, il est aussi le Fils. Amen. C'est toute une famille. Et voilà même, le jour de la création, il pourra dire: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est vraiment une famille. Dieu se présente comme une famille. Le monde aussi où nous sommes, mes frères, c'est toute une famille. Amen. Nous tous, nous sortons d'un couple. Au début, c'était Adam et Ève, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas sorti de là, mais je crois que nous tous, nous venons de là. Alléluia. Et après le déluge, mes frères et sœurs, et que le monde a été submergé par l'eau, et que Dieu a balayé les êtres humains et tout ce qui pouvait se retrouver sur la terre en conservant une partie, il les a mis dans l'arche. Et Dieu a fait rentrer parmi les hommes une famille, la famille de Noé. Amen. Et quand le monde a repris pour se multiplier, donc nous tous, nous sommes aussi bénis de cette famille-là. Amen. Mes frères et sœurs, la famille en soi, c'est vraiment une bénédiction d'avoir une famille. Avoir une famille, bien aimée, c'est une grâce. Alléluia. Mais, quand même que nous voyons, par rapport, bien aimé, au sacerdoce, nous voyons que Dieu appela Moïse, il appelle Aaron, il appelle aussi Myriam, ils étaient tous de la même famille.
Amen. Alléluia. Et quand on est arrivé à Lévi pour le donner les sacerdoces, c'était aussi toute une famille que Dieu a consacrée, mes frères et sœurs, pour le servir. Amen. Donc nous voyons partout, Dieu est en train de se révéler que dans des familles. Et si nous pouvons encore aller plus loin, nous voyons là où nous venons de lire, Dieu appelle Abraham. À cette époque, il est d'abord Abraham. Mais quand Dieu appelle Abraham, bien aimé, Dieu appelle pas seulement l'individu Abraham, mais au travers de cet individu, Dieu est en train de viser toute une nation, toute une famille. Alléluia. N'est-ce pas que le monde même le dit, que la famille, c'est là que moi j'ai étudié dans la sociologie, à l'école, que la famille est la cellule de base d'une nation. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que la famille c'est la cellule de base d'une nation. Donc, aucune nation n'est formée en dehors d'une famille. Amen. Toutes les nations, si même on peut aller plus loin, si on peut parler même en termes de clans et de tribus, tout cela a commencé par une famille. Amen. Le clan est devenu tribu, je crois c'est ça, je crois la tribu est plus grande que le clan, je crois ça. Amen. Et la tribu en grandissant est devenue toute une communauté, et cette communauté en grandissant, ça devient toute une nation, tout un pays. Alléluia. Donc tout cela a commencé par une famille. Dieu sachant l'importance de la famille, bien-aimée. Voilà pourquoi même nous voyons Josué, après avoir fini sa mission, à la fin de sa mission, il voulait parler à Israël en leur disant: choisissez qui voulez vous servir, mais de mon côté, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison. Josué n'a pas voulu laisser sa maison à part. Bien aimé, il a juré que ça ne sera pas seulement moi, mais aussi ma maison doit servir l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Et si nous allons encore plus loin, mes frères et sœurs, l'Éternel, nom de Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il dit: tu vas leur dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? De Jacob. Donc c'était un Dieu d'une famille. Amen. Et Jésus-Christ est lui-même, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas né comme ça par hasard, n'est pas sorti de nulle part, mais Jésus-Christ est né dans une famille. Jésus-Christ a grandi dans une famille. Il avait des petits frères et des petites sœurs. Physiquement, il avait un père bien-aimé qui n'était pas son père biologique, mais c'était son père qui l'élevait, qui le grandissait, qui lui a même appris un métier selon l'histoire. Alléluia. Et il avait aussi une mère qui est Jésus, le Fils de Dieu, qui savait qui il était. Il pouvait s'en foutre de sa mère, mais bien aimé, il le respectait. Il arrivait à honorer son père et à honorer sa mère. Alléluia. Je me souviens un jour, quand ils sont même venus le chercher parce qu'il avait un peu disparu, pas vraiment disparu, mais on le cherchait, il était dans le temple, en train d'enseigner, de parler de la Torah avec les scribes et tous ces classes nobles de l'époque. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit: mais pourquoi tu nous as fait ceci? On te cherchait, ça fait
sais pas combien de jours. C'est vrai qu'il a répondu, c'est que nous savons tous la réponse, que je ne vais pas le répéter aujourd'hui. Mais à la fin, la Bible déclare qu'il était parti avec ses parents. Alléluia. Dans son premier miracle, l'intervention de sa mère, qui n'ont plus de vin. Jésus, nous savons tous comment il a répondu à sa mère. Mais à la fin, bien aimé, il a opéré un miracle. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'était pas que Dieu à 100%, mais il était aussi un homme à 100%. Amen. La famille est capitale, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi le diable, sachant, bien aimé, quelle a été la vision de Dieu pour la famille, bien aimé, il est venu que tout simplement s'introduire dans la famille parce qu'il sait s'il arrive à détruire une famille, bien aimé, c'est des peuples, c'est des nations, c'est vraiment l'humanité entière qui sera détruite. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, de demander la délivrance de nos familles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu délivre ma famille? Encore plus fort. Encore plus fort. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois le seul à être sauvé. Voilà pourquoi Paul et Silas pouvaient répondre aux Géoliens quand il leur a posé la question qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Je peux. Mais on lui a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé pas seulement toi-même, mais aussi avec ta famille. Amen. Et Pierre, quand il prend la parole au jour de la Pentecôte, il dira que la promesse n'est pas seulement donnée à vous, mais cette promesse de Joël a été aussi donnée à vous et à vos enfants. Amen. Le Dieu des familles. Bien aimé, le diable s'est tellement introduit dans beaucoup de familles parce qu'il sait une famille déséquilibrée. Mes frères et sœurs, c'est une malédiction, pas seulement pour la nation, mais pour le monde. Et une famille équilibrée, mes frères, c'est une bénédiction. Et je prie le Seigneur ce matin que tu puisses avoir une famille équilibrée. Dans une famille où il y a un père, je dis bien pas un père de nom, mais un père qui joue pleinement son rôle. Alléluia. Amen. Vous savez, je parlais quand on venait avec mon frère Papa Frédéric. Je lui dirais car c'est que nous remarquons dans cette nation. Amen. Il y a une loi qui vient de sortir pour expulser tous les enfants rebelles qui font des dégâts dans les quartiers, dans les villes. Mais ils ont dit, mais oh, l'enfant ne loue pas une maison. C'est les parents qui louent la maison. Parce que c'était l'enfant qui a fait ces dégâts. On a dit qu'on va expulser toute la famille dans ce immeuble-là. Alléluia. Je ne sais pas si vous suivez les informations, ça vient de sortir là. Amen. Amen. L'État a compris. Lui qui a voulu détruire les familles, lui qui a voulu modifier les règles établies par le Seigneur dans une famille, aujourd'hui il sera
famille qui ont enlevé l'autorité aux parents, qui ont voulu modifier les choses. Une mère qui devient un père qui devient une mère. Mais c'est l'État. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, détrompez-vous. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Amen. Jamais vous serez aussi plus sage que Dieu. C'est que Dieu a posé comme fondement. Quand vous les renversez, c'est la désolation. C'est la destruction. C'est le perdement. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la famille doit être délivrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, ça vient de loin. Depuis le début, le diable a voulu inverser les rôles. Et c'est ça qui a fait que le désordre est rentré. Le péché est rentré jusqu'au maître dans une famille. Et aujourd'hui, le diable joue le même rôle et il fait le même stratégie qu'il avait commencé à faire au début. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand je regarde la famille aujourd'hui, je pleure. La première des choses qui est allée, qui a disparu dans nos familles, c'est une prophétie parce que le Seigneur m'avait dit qu'au dernier jour, l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Amen. Il y aura la disparition de l'amour. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans nos familles, il n'y a plus d'amour. S'il y a un amour, c'est qu'il y a un amour de Dieu. Amen. Amen. Mes frères, si Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour que toi tu sois, je ne sais pas, les tyrans de votre famille. Alléluia. Mais si Dieu te bénit, c'est pour qu'au travers de toi, ta famille aussi soit bénie. Ne sois pas celui qui a l'argent que pour lui, mais sois celui qui a l'argent. Je ne dis pas des facilités, bien des gens goï-goï. Non, mais que tu sois quelqu'un qui est capable de pouvoir aussi promouvoir les autres. Parce qu'au travers de toi, comme il a fait avec Abraham, il dit au travers de toi que je bénirai des nations. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que je suis fils d'Abraham. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que il a respecté son alliance avec Dieu. Et en respectant cette alliance, frère, nous tous, nous en bénéficions. Alléluia. Amen. L'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Les frères, si je peux même aller dans la famille et l'âge. Vous savez, quand nous on grandissait, un cousin, on l'appelait même pas un cousin. Oh, un cousin c'était vraiment un frère. Une cousine c'était vraiment une soeur. Amen. Et celui qui m'a même vraiment éduqué, façonné, c'était un cousin. Amen. Ce grand frère ne voulait jamais nous voir dans nos bêtises. Il nous tapait, tu ne peux pas imaginer. Quand il contrôlait vos notes et que vous en avez de mauvaises notes, frère, il y a des punitions qui vous attendent. Mais jamais on ouvrait la bouche pour dire qu'est-ce que tu te crois. Tu n'es même pas sorti de mon père ni de ma mère. Mais aujourd'hui, tu verras les enfants de ouvrir la bouche et te réprimander que tu n'as pas droit. Oh, est-ce que vous êtes là avec moi? Nous, on grandissait même
Oh, tu as un problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Pour attirer réellement, ouvre même ta bouche. Tu risques même de corriger le garçon ou le frère et avoir même un problème sérieux, même avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Mes frères, l'éducation d'une personne ne dépend pas seulement de sa famille. Parce que dans la famille, il peut jouer à l'hypocrisie. Mais à l'extérieur de cette famille restreinte, il y a la famille élargie. Et dans cette famille élargie, s'il y a l'amour, si la famille est soudée, il peut récupérer l'éducation. Et si même il peut le père dans la famille élargie, frère, même dans la famille de la ville ou du quartier, il peut être sauvé. Mais toutes ces bases et ces fondements, bien aimés, vous les avez détruits. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur sauve nos familles. Alléluia. Amen. Et en commençant par le Père, que le Père devienne réellement la source, parce qu'un Père veut dire la source. Alléluia. Est-ce qu'il y a des papas ici? Non, est-ce qu'il y a des papas ici? Ah. Est-ce qu'il y a des papas ici? Est-ce qu'il y a des pères ici? Amen. Wow. On n'est pas seulement père parce que tu as des enfants. Ah voilà, parce que voilà pourquoi vous n'avez pas dit amen. Tout garçon est père. Parce que dans ton rein, il y a une descendance. Est-ce qu'il y a des pères ici ce matin? Oh. La Bible déclare Abraham donna la dîme à Melchisedec, mais il ne donna pas seulement à Melchisedec, mais il donna aussi en même temps pour Lévi. Oh, Lévi à ce moment-là n'était pas encore là. Oh, Lévi était encore dans ce rêve. Amen. Est-ce qu'il y a des pères ici? Amen. La Bible déclare, mes frères et sœurs, le Père, c'est une source et un repère. Alléluia. Et je prie pour que les pères reprennent leur verge. Je prie pour que les pères reprennent leur autorité. Mais comment un père peut être respecté vis-à-vis des enfants si celle qui devait même renforcer son autorité la méprise? Amen. J'arrive. Amen. Tu verras les choses dans une famille, le père est en train de parler, les enfants sont là, maman au lieu de se taire, il ouvre grandement sa bouche pour contenir le père. On ne contredit pas ni l'autorité devant les enfants. Amen. Mal éduqué, impoli, va reprendre l'éducation chez ta mère. Tu as un problème. Vous voulez nous croire que non? Écoutez, on est en Europe. La manicipation de mon œil. Si ces choses ne sont pas restaurées dans une famille, vous êtes perdus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dites amen. Amen. Un père, même s'il n'a rien, même si c'est un handicapé, même s'il est malade, mais quand il ouvre sa bouche, faites attention. Amen. 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 Dieu, c'est un Dieu bien-aimé de principe. Amen. Tu ne peux pas espérer une bonne vie en faisant des choses selon toi. Selon tes sentiments, frère. Non. Je ne dis pas que le Père a toujours raison. Non.
Parce que tu es une conseillère. Alléluia. Ah, donne-moi un grand amen. Un amen gospel. Un amen de vibration. Aujourd'hui, je viens remettre les pères dans leur place. Amen. Et vous pleurez. Il vient de sortir. Il vient à table. Comment il ne peut pas sortir? Parce que quand il revient à la maison, il n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, je vois des pères qui souffrent des AVC, qui sont devenus pensifs. Parce que dans leur maison, il y a un problème. Et que voulez-vous que ces enfants puissent devenir demain? Amen. Parce que ce que toi tu fais à ton mari, tes propres enfants aussi un jour oseront à le faire. Tu es en train de diminuer l'autorité du père de tes enfants dans ta propre maison. Fais très attention. Amen. Femme de l'Europe. Alléluia. Amen. Mes frères, le christianisme n'a pas changé nos sources. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je cesse d'être africain. Sinon, il n'y aurait pas de continent. Sinon, il n'y aurait pas de nation. Amen. Amen. Mes frères, j'apprécie des bonnes manières que j'ai retrouvées dans cette nation aussi. Mais il y a aussi pas mal de dérives. Mais ce que je trouve mal, heureusement que nous sommes majorité africaine. Vous les Africains, vous avez un problème. Quand ces gens ils viennent chez vous, ils prennent des bateaux de chez vous. Parfois même leur nourriture, ils ne goûtent même pas vos foufous là. Ils amènent leurs chips, ils amènent tout ce que vous connaissez. Amen. Leur culture, voilà, ils amènent leur culture. Amen. Arrêtez de vous formater négativement. Amen. Un père qui reste à la maison et la femme qui va sortir et revenir à des heures du matin. Bourré. Et l'homme ne peut rien dire. Parce que nous sommes en Europe. La liberté. Elle aussi, elle est libre de sortir. Oh l'eau. Alléluia. Au nom de la liberté. Amen. Pour l'égalité des sexes. Écoutez-moi. Ça n'a jamais existé. On n'est pas égaux. Amen. Amen. Je prêche l'évangile. Alléluia. Amen. On est égaux en tant qu'humain. Mais quand on est dans une famille, il y a une hiérarchie. Amen. Amen. Jésus, le Seigneur de gloire, a dit que l'homme est qui? Le chef De la maison. de la femme. Toi aussi, l'homme, tu dois assumer tes responsabilités. Donne-moi un amen. Et les autres? Amen. Sois un homme. Amen. Ne sois pas seulement un homme en parole, en criant, mais sois aussi un homme en payant des factures, sois aussi un homme en payant les loyers, sois aussi un homme en s'occupant des besoins de la famille. Sois
Alléluia. Tu veux l'autorité. Sois un homme. Amen. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa mère. Wow. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Alléluia. Bien aimé. J'ai appris en sociologie éduquer une femme, c'est éduquer une mère. C'est fort. Hein? Éduquer une seule femme, donc c'est comme une nation que vous êtes en train de faire quoi? Éduquer. Donc je comprends que la femme joue le rôle d'éducatrice dans la maison. Waouh! Waouh! La femme, l'éducation des enfants, c'est vraiment ta responsabilité. Amen. Amen. Imagine une seule femme. En l'éduquant, vous éduquez toute la nation. Alors dis-moi maintenant, si vous n'éduquez pas une femme, et aujourd'hui vous n'êtes pas une, vous êtes plusieurs, quelle dérive. Amen. Une femme qui passe que ses temps son temps dans des réseaux sociaux. Alléluia. Dans des ma vie, ma vie tout. Tu comprends? Ma vie. Elle n'a même pas le temps de regarder les cahiers des enfants. Il n'a même pas le temps de surveiller ses enfants. Oh, mes frères, vous savez, avoir une mère, oh mon Dieu, c'est une grâce. Amen. Vous savez, je dis, il y a des gens aujourd'hui qui abandonnent leur mère, mais il y en a d'autres qui en cherchent. Amen. Amen. J'avais, je ne sais pas, vers 16, 15, je ne sais pas, oui, je crois vers 15 ans. On revenait à l'école avec ma petite soeur. Amen. Personne ne l'a appris que quand tu as tes règles, de menstruer, il faut faire ça, ça et ça. L'absence d'une mère. Amen. Amen. J'ai vu ma petite sœur pleurer. Je dis, mais quoi? Oh, il y a un régal. Je dis, hé. Vous ne savez pas l'importance d'une famille. Amen. J'ai couru, j'ai pris. Heureusement que j'étais un garçon bien éveillé. J'ai cherché une panne. J'ai coupé, j'ai dit, vas-y, tu fais ça, je vais expliquer. C'est moi qui l'ai expliqué. Parce que la mère n'était plus là. Amen. La mère, c'est une éducatrice. Avoir une mère, les enfants, écoutez-moi, c'est une bénédiction. La mère, c'est elle qui adoucit les choses. Mais les femmes d'aujourd'hui, les mères d'aujourd'hui, ils enflamment les choses. Amen. Sois une mère qui sait calmer la température. Amen. Sois une mère qui sait faire rentrer la paix dans la maison. Sois une éducatrice, maman. Ne sois pas une folle. Tu détruiras ta famille. Alléluia. Ne regardez pas que ton intérêt. Ce que nous trouvons dans nos couples aujourd'hui, il n'y a que les intérêts qui priment. Amen. Il n'y a que des intérêts. L'individualisme, je me demande, mais pourquoi vous êtes dans la famille?
jouer à l'individualisme. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à lui est à lui. Mais non! Mais non! Alléluia! Quand ma femme me parlait d'un couple, vous savez, il loue une maison. L'homme travaille, la femme aussi travaille. Mais tout ce qui s'est fait dans cette maison, c'est à moitié. Il paye le loyer de 1100 €. La femme doit donner 550, l'homme aussi 550. Les courses se font. Cette semaine, c'est le mari qui fait les courses. La semaine prochaine, c'est la femme qui fait les courses. Oui, mais ça, c'est. Je ne sais pas, c'est une entreprise. Je ne sais pas, c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux appeler ça. C'est vraiment un mariage, ça. C'est vraiment un couple. Il y a un problème. Vraiment. Alléluia. Un vrai problème. Alléluia. Amen. La femme a l'obligation d'aider, oui. Parce qu'on parle de l'aide de la femme. L'aide de la femme, ce n'est pas seulement l'aide morale, conseillère, non. C'est aussi financière. Si la femme aussi peut avoir de l'argent, pourquoi ne pas aider son mari? Mais une femme vertueuse. Est-ce que les mamans sont là? Je vais dire quelque chose. Est-ce que les femmes sont là? Vous savez, une femme bien éduquée et qui respecte son mari, même si elle gagne plus que son mari, même si elle doit fournir des efforts pour aider son mari, elle fermera sa bouche. Ça sera son secret à elle. Elle ne cherchera pas que ce soit quelque chose pour mépriser son mari. Est-ce que vous m'entendez? Une femme sage, quand même elle peut aider son mari, bien aimé, elle doit le faire avec amour et elle ne doit jamais publier ça. Mais vous, ce que vous faites, un peu de disputes, parce que les disputes dans les groupes, même moi qui vous parle dans des pasteurs, on ne sait jamais. Ah oui. Amen. Mais ce que vous faites, moins de disputes. Voilà, ça n'est pas de prise. Tu verras des grands dossiers. Amen. Et tu appelles les gens, tu sais ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, ça c'est moi. Oh, mais tu es en train de mépriser l'homme de la maison. Tu ne l'as pas aidé parce qu'il en avait et qu'il ne pouvait pas le faire. Tu l'as aidé parce qu'il est dans les difficultés. Alléluia. Et même que c'est toi qui l'as aidé, mais en réalité tu ne l'as même pas aidé. Parce que tu es sous tutelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Une bonne femme doit savoir que tout ce qu'elle reçoit, c'est pour son mari. Parce que. C'est la vérité. Donne-moi le verset. Parce que je le prends. La sœur me dit le prends. Alléluia. Une bonne femme doit savoir tout ce qu'elle reçoit, c'est pour son mari. Amen. C'est le mari qui doit décider sur ce qu'elle reçoit. Madame, c'est commis. Amen. Je peux comprendre si on est dans les concubinages. Je peux comprendre si on est que Yakatovan, venez et nous allons nous mettre ensemble. Mais si on est marié, que je payais la dot, que la
Je prie le Seigneur que l'État français nous enlève la carte. Mais quand moi je vois ma fiche de paie, on m'enlève la sécurité sociale. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas l'argent que je prends gratuitement pour qu'on prenne gratuitement, non, parce qu'on y cotise. Peut-être que vous ne le savez pas. Oui, on sait. Alléluia. C'est même le nom. Comment ils ont écrit ça? Caisse des allocations de la femme. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneur? Caisse d'allocation familiale. Amen. Oh. C'est l'argent qui vient appuyer la famille. Pas appuyer la femme. Parce qu'il y a des femmes qui viennent dans un mariage avec des agendas cachés. Amen. Comment tu peux débourser tant d'argent dans ta famille élargie et tu négliges ta famille restreinte? Ça c'est diabolique. La charité bien ordonnée commence par soi. Amen. Mais je ne t'interdis pas d'aider ceux qui en ont besoin. Parce que la famille, c'est une bénédiction. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué quelque chose ici en Europe. Tu verras même, c'est vrai que la Bible déclare que tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Mais nous ne faisons pas partie de ça. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous ne devons pas bien promouvoir les disputes et dirais-je les conflits dans les familles. Nous sommes ceux qui doivent faire rentrer la paix, l'unité dans les familles. Tu verras des gens, mes frères et sœurs, qui sont dans une même ville, de la même famille, mais qui ne s'attendent pas. Amen. Je vois parfois une sœur à côté de prier, Seigneur. Ah, si ma petite sœur était là, si moi j'étais avec mon grand frère dans cette nation, si j'étais avec ma mère dans cette nation. Amen. Mais il y en a qui ont cette grâce d'avoir un proche. Mes frères, quel genre d'église. Et quand tu rentres dedans, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Il n'y avait rien de grave. Tu sais, c'est soit tel avait dit ça et l'autre. C'est ça qui a fait enflammer toute la famille. Amen. Mais si vous ne comprenez pas, vous êtes en train de vous détruire. Parce que si Dieu t'a mis dans cette famille-là, parce qu'il savait que dans cette famille qui est là où tu seras béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à ma cousine en Belgique, qui disait, hé, ma soeur, on était tellement ignobés. Mais là, maintenant, nous sommes devenus comme si on était des étrangers. Je ne connais même pas tes enfants. Toi aussi, tu ne connais même pas mes enfants. Mais un jour, on va risquer. Ah, vous avez compris. J'appelle la sœur François, viens parler pour moi du synagogue de ma fille. Ça se passera où? On a telle nation. On arrive là-bas. Mais ma cousine, comment tu sais que... mais c'est mon fils. Mais si vous les jeunes d'aujourd'hui, même quand on vous dit retenez-vous. Non, nous voulons toujours goûter. Faites très attention. Amen. Voilà pourquoi l'unité de la famille est très importante, mes frères et sœurs.
savez, un jour, j'ai dit des choses qui sont vraiment vérifiables, des vérités que nous vivons. Amen. Je me suis dit, on commence un peu à grandir un peu ici, on commence à devenir un peu nombreux, mais bon, écoute, on va essayer de faire quelque chose. Alléluia. Au lieu de quand on a un problème, qu'on puisse commencer à se taper trop la tête. Non, écoutez, chacun de nous ici au moins a quelque chose. Amen. Faisons quand même une caisse dans la famille pour que, ne fût-ce que chaque mois, que chacun de nous puisse y mettre, ne fût-ce que 10 euros. Et ces 10 euros pourra nous aider qu'un jour, quand il y a un problème, amen, avant d'attendre que les cotisations viennent, on peut déjà débuter les démarches. Amen. Mes frères, ce n'était même pas pour moi. Amen. J'ai eu l'idée pour aider les autres. Mes frères, les mêmes personnes. J'ai une nièce, mes frères, qui a combattu la chose en influençant les autres. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été réalisé. Ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens sur cette terre, frère. Voilà pourquoi on vous donne la sagesse. Pour mieux vivre, et ils aiment diviser les autres. Amen. Ne sois pas, bien aimé, celui qui divise. Ne sois pas celui qui sépare les gens pour que toi tu règnes. Non, sois celui qui ramène la paix et l'unité, frère. Alléluia. Des familles unies, bien aimées, stables, c'est aussi la force de l'Église. Parce que l'Église, c'est aussi une famille. Amen. Amen. N'est-ce pas, on s'appelle frères et sœurs. Parce que nous sommes dans la même famille spirituelle. Amen. Amen. La Bible déclare dans les Actes des Apôtres, mes frères et sœurs, ils étaient tous d'un seul cœur. Amen. Et si papa l'a d'origine, ils étaient tous dans le même cœur. Et ils partageaient tous en commun. Aujourd'hui, l'église de Dieu est malade. Nous venons ici, nous prions, nous adorons, nous servons Jésus. Mais Jésus que tu aimes, tu haïs ton frère. Tu haïs ta soeur. Il y en a même qui refusent qu'on vienne le visiter dans leur maison. Mais la Bible nous veut comprendre ici qu'ils partageaient même les repas dans des maisons. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable s'est infiltré et il a enlevé l'amour dans les cœurs des gens. Et nous voulons voir la gloire, et nous voulons voir la puissance de se manifester. Mes frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Voilà, je l'ai toujours répété ici. Ce n'est pas de la tautologie. Quand je vous dis chaque dimanche, saluons-nous les uns les autres. Car nous sommes une famille. Tu es de ma famille, frère. Ma soeur, tu es de ma famille. Un jour, je peux tomber là. Mais ce n'est pas mon oncle qui viendra le premier. C'est toi qui seras là. Et si tu me comprends, c'est toi qui pourras me transporter, m'amener à l'hôpital. Donc tu es de moi, je suis de toi. Considérons-nous comme une famille, mes frères et sœurs. Et une famille bénie, c'est une famille unie, où l'amour règne. Et l'entraide aussi. Tu as aidé ta soeur, tu n'as pas besoin que une troisième personne puisse être au courant de ça. Tu as aidé ton frère, tu n'as pas besoin d'aller à la radio, au télé, je sais comment, au Facebook, pour publier cela. Non, frère. Que ta main gauche qui a donné, que la main droite ne le sache pas. Si réellement nous considérons comme une famille bien aimée, il n'y aura jamais des indigents au milieu d'une. Voilà, j'encourage les frères, j'encourage les sœurs. Tu as un problème, bien aimé, parle. Ne le cache pas. Alléluia.
Alléluia. Parce que notre retrouvaille bien-aimé n'est pas seulement pour le ciel, c'est aussi pour la vie sur la terre. C'est une bénédiction. Amen. Si j'ai un fils ou une fille qui veut faire la comptabilité, mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais l'envoyer chez Sabien pour être conseiller. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille. J'ai vu notre maman s'intéresser battre parce qu'il y en a une de chez nous qui avait besoin d'un stage quelque part. Elle est partie chez sa patronne pour dire non, je veux que tu prennes tel fils là parce qu'il est le nôtre. C'est ça la famille. La famille est faite pour s'entraider, pas pour se détruire. Amen. La ressource que nous avons, c'est une grâce et une bénédiction. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. La ressource humaine, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 Que Dieu délivre la famille. Amen. Que Dieu écarte toutes les mauvaises sémences que le diable a semées dans nos familles. Que l'ordre soit rétabli dans nos maisons. Femme, tu es sage. La Bible déclare une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Une femme éduquée, c'est une nation qui est éduquée. Amen. Ne sois pas une femme qui détruit. Ne sois pas une femme insensée. Sois une femme vraiment au terme de mon femme. Nous avions connu les mamans. Les mamans avaient des grands cœurs. Les mamans pouvaient supporter des choses. Amen. Et parfois quand je m'assois, je dis, comment se fait-il que ma mère a pu supporter telle chose, telle bêtise chez mon père? J'ai compris que la maman a voulu nous protéger. Mais les femmes d'aujourd'hui même ne protègent même plus les enfants. Et les diables rentrent et ils détruisent. Amen. Protégez vos enfants. Et vous les enfants, je vais terminer par là. Vous avez aussi des rôles à jouer dans la famille. Amen. C'est vrai dans 2 Timothée, chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 2 ou 3 comme ça, vous pouvez lire à la maison. On nous parle des temps difficiles qui sera dans ce moment où nous sommes en train de vivre. Et là, quelque part, ils ont dit que les gens seront égoïstes, amis de l'argent fanfarons et rebelles à leurs parents. Amen. Je ne veux pas que ce fléau soit sur vous. Amen. Ne soyez pas rebelles. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Un enfant ne peut pas sortir de chez lui sans demander la permission. Amen. Ne soyez pas rebelles. Aujourd'hui, quand je regarde des vieilles dames, de vieux hommes abandonnés dans leur propre sort, parfois ils ont des enfants, mais des enfants qui ne s'occupent même pas de leurs parents. Oh, les pauvres parents, ils ont tout donné en se sacrifiant pour que toi, un jour, tu deviennes quelqu'un. Pour que toi, un jour, tu ressuscites dans la vie. Alléluia. Mais tes parents n'ont plus la force. Mais c'est à toi, enfant, d'aider tes parents. Quelqu'un me comprend? Je refuse que tu ailles déposer tes parents dans une maison de retraite. Ma soeur Lyd, que Dieu te bénisse. Je vais comment vous êtes donné pour aider votre maman. Et je vous assure, vos enfants vous aideront aussi. Amen. Amen. J'ai appris une grande leçon. Elles sont allées récupérer leur maman au Cap-Vert et l'ont ramenée ici parce qu'elle était malade. Et elles se sont endormies avec tous les enfants et les sœurs. On va se partager.
Elle sera chez moi 2 mois. Elle sera chez toi 2 mois. Elle sera là-bas 2 mois. La pauvre maman paralysée. Je finis de la train de faire à manger et donner à manger à sa mère. Avec beaucoup de joie. Amen. Mettant sa mère à l'aise. Comme si c'était sa propre fille. Elle ne s'est jamais plainte. Amen. Pasteur, viens, tu vas prier pour maman, j'arrive. Je regarde, je vois. Et c'est ça qui a fait que la maman, malgré la maladie, elle a encore duré longtemps. Parce qu'elle était bien encadrée. Quelle grâce d'avoir des enfants comme ça. Amen. Amen. Nettoyant leur maman. Parfumant la maman. Faisant des sorties malgré la maladie avec elle. Surveillant la maman. Bien entourée. Et cette dame est partie en souriant dans la joie et dans la paix. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est maintenant que vous devez éduquer vos enfants. Vous devez les apprendre le sens de la famille. Arrêtez de souder les frères et sœurs. Il y en a même, vous avez vos parents qui sont encore en vie. Mais même le papa qui est encore au pays, quand il te demande de l'argent, ta mère te demande de l'argent, elle dit c'est quel genre de la nage qui te fait sortir de ta vie. Toi aussi tu vas aller nager. C'est maudit. Alléluia. 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 Bien aimé, on ne pourra jamais donner assez à nos parents par rapport à ce qu'eux ils ont fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? On ne pourra jamais donner assez. Alléluia. Quand tu tombais malade, ta mère là, elle ne dormait pas. Elle était là, elle veillait sur toi. Amen. Elle pouvait t'abandonner. Il y a des parents irresponsables, mes frères. Ils sont fautes, les enfants. Qui ne vous met au monde, ne vous abandonnent. Mais toi, tu as eu des parents qui ont pris soin de toi. Amen. Que l'Europe ne te trompe pas. Ta bénédiction demain dépendra de ce que tu feras aussi à tes parents. La Bible déclare au nom de ton père et ta mère. Pour que tu fasses quoi? Tu vives. C'est le seul commandement qui est attaché à une promesse. Les parents doivent être honorés. Amen. 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 Je veux que tu pries pour ta famille. Pour que le Seigneur délivre ta famille. Et la famille qui est séparée, divisée, revienne unie. Alléluia. On ne parle pas du mal de sa famille aux étrangers. On ne raconte pas la saleté de sa famille aux étrangers. La famille doit rester soudée et garder aussi leurs défauts. Et chercher à pouvoir les arranger. Alléluia. Mais toi, tout ce qui se passe dans ta maison, c'est tout créé. Toute l'oise, tout montataire est au courant. Alléluia. Garde, mes frères et sœurs, c'est très important. Alléluia. Amen. Tu as des gens qui ne n'as jamais appelé. Appelle-les quand tu sortiras ici. Amen. C'est important. Nous ne sommes pas une église qui divise les familles. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas une église qui dit oh non, écoutez, ta mère est sorcière, ton père, même s'il est sorcier, moi, mais maman n'a pas mis ça m'appelle Napola. Amen. Amen. Mais malheureusement, la sorcellerie là, souvent, vous le voyez que quand il devient vieux.
des disciples de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Jésus n'a jamais, il n'a jamais haï sa famille. Non, 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 non. Il en était attaché. Amen. Amen. La famille, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Gardons nos familles unies. Restaurons l'amour dans nos familles. Restaurons l'autorité du père dans la famille. Restaurons, bien aimé, l'indicatrice dans son rôle dans la maison, la mère. Et les enfants, je vous en prie, respectez, honorez vos parents. Et demain, quand tu seras grand, n'oublie jamais de les aider. Amen. N'oublie jamais de le faire du bien. Et Dieu continuera à te bénir. Parce que c'est que vous ne comprenez pas, c'est que toi tu feras. Bien aimé, tes enfants te le feront aussi. Parce que c'est que l'homme aura semé, ils vont semer. Amen. 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 Personne ne voudra voir ses enfants être détruits. Et je crois que nous voulons tous voir nos enfants bien grandir et réussir dans la vie. C'est maintenant. Prenons conscience. Et l'Église, pour conclure, nous sommes une famille. Celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. Celui-là, c'est ta soeur. C'est là. Amen. Aimez-la. Aimez-les. Restons unis, mes frères et sœurs, si nous voulons aller loin. Dieu ne pourra que descendre là où il y a l'harmonie, là où il y a l'unité. Pas là où il y a le cœur séparé. Les intérêts bidons. Non, restons comme un seul homme. Et la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Quand l'huile coule de la tête d'Aaron, les pieds qui n'est pas dans le corps ne recevra pas lui. La main qui est détachée du corps ne recevra pas lui. Car il est écrit, il est doux et agréable que le frère demain quoi ensemble. Est-ce que tu peux t'élever là aussi? Non, est-ce qu'on va clamer le Seigneur avec vous? Continuons à prier pour nos familles. Amen. Continuons à plaider la cause de nos familles au Seigneur. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille doit être délivrée. Amen. Donc tu es comme Moïse de ta famille. Tu es comme Joseph de ta famille. Donc comprends que tu as une mission à accomplir dans cette famille où Dieu t'a installé. Amen. Là où Dieu t'a mis, tu n'es pas venu sur la terre dans le vide. Tu es sorti de quelque part. Amen. Que tu sois la source de cette bénédiction dans votre famille. Lève tes deux mains, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur mon Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le culte de ce matin, un culte qui a été dédié aux familles. Je plaidais devant ton trône de grâce toute la nuit pour que tu délivres les familles, Seigneur. Mon cœur saignait de voir des familles discologuées, des familles séparées, des couples divorcés. Et parfois, après avoir été divorcés, ils regrettent pourquoi on a fait ceci. Et je vois des enfants malades, des enfants perdus, des enfants déboussolés, Seigneur. Et je prie ce matin, de la même manière que j'avais fait cette nuit, que tu étendes ta main dans toutes ces familles. Car Seigneur, oh Dieu, la famille équilibrée, tu m'as dit que c'est une bénédiction et que c'est une grâce. D'aide délivrer toutes ces familles, Seigneur. Et chacun de nous qui a écouté ce message, qu'il soit un élément que tu vas utiliser pour le salut de sa famille, Seigneur. Que tous les parents qui sont là, Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, je te prie, Seigneur, que tu aides le parent de reprendre leur autorité parentale, de reprendre leur flambeau, de pouvoir montrer l'exemple, Seigneur, que le Père soit réellement Père, que la mère soit réellement mère, que les enfants soient réellement des enfants qui reçoivent l'éducation, que
qui reçoivent les instructions, qui obéissent et qui honorent leurs parents. Seigneur, je bénis ces familles éternelles, Dieu de gloire. Père, quelle que soit la maladie qui règne dans cette famille, quelles que soient les difficultés, la pauvreté, je déclare à cet instant que cette maladie soit anéantie dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que cette pauvreté disparaisse et que tu puisses faire rentrer la prospérité dans ta famille au nom de Jésus. Si on t'a dit que dans votre famille on ne se marie pas, au travers de toi, tu feras inaugurer le mariage dans votre famille. Si on a dit que cette famille-là, on n'arrive pas à avoir des enfants ou on ne dépasse pas un tel nombre d'enfants, au travers de toi, je le déclare, tu vas briser cette limitation au nom de Jésus. Et je déclare vos familles guéries, libérées et délivrées au nom de Jésus. Tous les couples qui sont visités par les divorces, Père, je demande au Dieu la restauration de ce couple. Et dans ta main, Seigneur, là où il y a eu des blessures intérieures, Papa, j'ai pris à cet instant même que ces blessures soient guéries. À la place de la haine, Seigneur, je sème l'amour. À la place de la division, je sème l'unité. Et dans le nom de Jésus, à la place d'égoïsme, je sème l'entraide et le partage. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Et qu'au travers de toi, que l'onction qui descend sur toi maintenant, que ça commence à couler dans votre famille. Que ce soit dans votre famille élargie, que ce soit dans votre famille restreinte. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse vos familles, restaure vos familles dans le nom de Jésus-Christ. Que vous soyez heureux dans toutes vos familles. Que l'Église comme une famille, Seigneur, fait que cette assemblée est bon. Oh Père, nous soyons unis. Que l'amour de Dieu ne soit pas en déficit dans cette Église. Que nous soyons de ceux-là qui vivront en communauté, dans l'unité, dans l'harmonie, Seigneur. Que nous soyons de ceux-là qui arriveront se supporter davantage les uns les autres. Qui arriveront, Seigneur, oh Dieu, à relever les faibles, à fortifier ceux qui sont découragés. En tant qu'Église, Seigneur, je veux te voir davantage agir. Afin que quand on nous voit, Seigneur, dans la ville ou dans l'agglomération, on sache que nous appartenons dans une même famille, Seigneur. Que des limitations soient brisées entre nous. Que des hésitations disparaissent, Seigneur. Que nous soyons comme un seul peuple, dans un seul cœur. Comme l'a été nos aînés dans l'église primitive. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit glorieuse. La rentrée soit bénie pour tous nos enfants. Que ceux qui vont retourner, que ce soit au travail, Seigneur, soit avec le garde, protège-les, Seigneur. Que cette semaine, oh Dieu, le succès, la grâce, la faveur de Dieu, vous localisez tous partout où vous serez. Que le diable soit loin de vous. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et